C'est le congrès des élus régionaux, départementaux, parlementaires et des maires. Donc, c'est une instance qu'on a mis en place pour parler des évolutions de l'avenir du pays. Alors, c'est pas une décision, on ne décide pas. Hein. On est là pour pour dire ce qu'on est, moi, notre vision, et après, de voir, est-ce que les Guadeloupéens y adhèrent ou pas. Et si les Guadeloupéens y adhèrent, l'État français va faire le nécessaire. Bon, aujourd'hui, effectivement, c'est une nouvelle étape, hein, puisqu'ils ont travaillé, ils ont fait des propositions sur l'organisation même, j'allais dire, de la future collectivité unique, et ça c'est important, hein, parce que d'aucuns disaient, et j'en fais partie, hein, que oui, si nous sommes favorables à une collectivité unique, il ne faut pas créer une espèce de machine à gaz où on a un super président qui décide et qui a coupé, qui a arraché. Donc il faut quand même que la représentation en tout cas des élus de la population permettre de refaire des scènes sur terre, celles et ceux qui auraient l'envie de rester dans les cieux. Et bon, même si la proposition qui est faite est perfectible, je trouve que c'est un bon compromis, parce que on a des représentations par territoire, on a un conseil civique. D'ailleurs, je demandais à ce qu'on approfondisse, parce que c'est vrai que cette partie-là, je trouve qu'elle n'est pas suffisamment détaillée pour permettre aux citoyens de jouer son rôle de juge, entre parenthèses, avant les élections. Donc, il y a cette partie-là à approfondir. Et puis surtout, la compétence fiscale. J'avoue que si je suis favorable à cette compétence, aujourd'hui, je suis un peu réservé sur ce qu'on nous propose, puisqu'on nous dit que cette future collectivité aura un budget avec des dépenses de l'ordre de 2 milliards et qu'il faudrait que l'État compense à hauteur d'1 milliard. Bon, j'avoue qu'aujourd'hui, je m'interroge sur la capacité de l'État à intervenir à ce niveau-là, mais au-delà même de la capacité de l'État à intervenir, j'estime que c'est un principe qui est inscrit dans la Constitution, l'autonomie financière, l'indépendance financière des collectivités territoriales. Si on a un budget où il y a 50% de dotation de l'État, je me dis que on s'éloigne de ce principe-là. Voilà. En général, je vois le budget du Guyane que je connais parfaitement. Les dotations de l'État, ça représente 15 à 20%. Donc voilà. Donc je suis un peu dubitatif sur cet aspect-là, même si je suis favorable à ce qu'on récupère cette compétence. Donc il faut qu'on approfondisse pour que on rentre pas dans un système où on risque de se retrouver étranglé par la suite et qu'on va devoir se retourner contre les entreprises et les populations locales pour combler la différence. Oui, voilà, je veux dire, il est prévu un congrès avec une présidence dans tous les 6 mois. Il y a une volonté des élus et des Guadeloupéens d'évoluer. Après, le calendrier, on peut ne pas être d'accord sur le calendrier. C'est sûr que bon, je suis d'accord avec le président Chalet qui dit que c'est pas forcément la priorité aujourd'hui. Mais le dispositif existe, il faut qu'on fasse fonctionner, il faut qu'on prenne des décisions. Et les décisions, en tout cas, encore une fois, que nous prendrons aujourd'hui, ne s'imposent pas aux Guadeloupéens. On dit simplement, voilà notre vision. Maintenant, on va aller vers la population pour dire si elle est d'accord. Et si elle est d'accord, peut-être, et là encore, c'est même pas une obligation, le président de la République lancera une consultation pour dire est-ce que vous êtes d'accord avec telle chose. Donc, je veux dire, d'ici à ce que les choses changent, il risque de se passer quand même quelques années. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se priver de pouvoir réfléchir, avancer, travailler, se concerter pour avancer pour que, dans un futur, les choses évoluent dans le bon sens pour le pays. Il fallait que je sois là, d'autant plus que j'ai participé, quand je l'ai pu, aux travaux de la commission ad hoc, dans la mesure où vous savez que je suis, en tant que parlementaire, je ne pouvais pas être chaque jour ou à chaque réunion présent. J'ai suivi quelques réunions par visioconférence, mais donc il fallait que je sois là. Ce congrès pour moi était une promesse, mais en réalité aujourd'hui, il force de constater que ce n'est pas du tout ce que nous attendions. Nous ne nous attendions pas à ça quand j'ai reçu, d'ailleurs vendredi, c'est-à-dire 2-3 jours avant le congrès, j'ai reçu un document appelé annexe de la part du président du conseil départemental. Je me suis aperçu que ce document comportait 541 pages. Comment voulez-vous qu'en 2 jours, vous puissiez assimiler l'essentiel de 541 pages pour venir à un congrès? Ça, c'est une première chose. Ce que je peux dire, c'est que je suis assez surpris dans la mesure où le président nous présente dans sa première résolution une prise, si vous voulez, de compétences, c'est-à-dire une évolution institutionnelle qui se base sur un certain nombre de compétences, c'est-à-dire qui nous conduit vers l'article 74 avec les compétences régaliennes pour l'État, mais un certain nombre de compétences, pas moins de 27 grosses compétences que la Guadeloupe n'est pas en mesure, n'est pas préparée aujourd'hui à financer et que la Guadeloupe n'est pas préparée à accomplir. Je crois que ce qu'a dit Richard Luce aujourd'hui est parfaitement
claires et parfaitement fondées. Il faut que nous puissions prendre le temps, réfléchir, aller pas à pas, proposer un projet qui soit un projet de société réel à la réflexion de la population, afin que les avis, les analyses puissent se fonder de telle sorte que nous puissions avancer. Mais je crois que le président Losbar, il est allé trop vite. Trop vite en nous jetant tout de suite dans un article 74 avec les plus larges compétences possibles. Trop vite en voulant créer une région ultra-périphérique avec une forme, je dirais, d'autonomie extrêmement avancée. Et puis sur la politique fiscale, il faut financer tout ça. Les 1 milliard ou 200 millions d'euros qu'il faut, eh bien, ça ne peut se faire que par l'impôt. Et lorsque nous prenons la fiscalité, il prend la fiscalité, vous savez très bien qu'il peut y avoir des difficultés. Aujourd'hui, il faut évaluer tout ça. Il faut continuer à réfléchir. Il faut l'adhésion du peuple. Et bien entendu, ce qui me rassure, c'est qu'on ne peut rien faire sans que la population guadeloupéenne se soit prononcée sur un quelconque projet. Et il faut parler, mais rappelez-vous que les deux présidents avaient signé lors des dernières élections ce qu'ils ont appelé un pacte de gouvernance, c'est-à-dire que, par exemple, le président du conseil départemental a le foncier, le président du conseil régional a les moyens, je dirais, financiers et les compétences en termes de développement économique. Nous avons cru qu'il pourrait mettre en place les prémices de tel travail et de tel accomplissement pour le pays. On a vu très vite que pas le moindre des projets n'a vu le jour. Par conséquent, on a l'impression qu'il y a eu des dissensions. Moi, je ne veux pas jeter l'anathème ou bien dire que c'est un tel ou l'autre qui a tort, mais je constate que ça n'a pas fonctionné. Et comme ça n'a pas fonctionné et nous avons commencé à travailler dans une commission pour voir comment on peut faire avancer les choses, je trouve que je ne sais pas si ce sont les personnes à qui on a confié les études, si c'est par pure idéologie, si c'est par vision économique ou politique, et nous nous sommes retrouvés sans crier gare avec des compétences, un certain nombre de compétences sur la base de l'article 74 et la fusion des deux assemblées, la transformation des deux assemblées en une collectivité unique. Mais la collectivité unique suppose que l'on interroge le peuple. Moi, ce que je dis, c'est qu'on doit éprouver tout ça, et j'ai toujours dit que je n'accepterai jamais une collectivité unique qui ne soit pas un véritable contre-pouvoir, qui n'est pas un véritable contre-pouvoir plutôt, parce que le pouvoir tempère le pouvoir. Alors vous savez que c'est ma position constante, je ne changerai pas sous prétexte que je peux déplaire à celui-ci ou à celui-là. Il y a eu des discussions en amont, mais les discussions en amont, si les discussions en amont vous conduisent à découvrir que vous n'aviez pas discuté de tout cela, et que ce sont des spécialistes qui sont professeurs, qui sont autres qui viennent vous dire, bon ben, c'est le 74 et pas autre chose, qui viennent vous dire que c'est une collectivité unique sans vous expliquer comment vont fonctionner les contre-pouvoirs, qui disent que c'est 60 élus plutôt que ce que nous avons aujourd'hui. Je pense que notre devoir est d'attirer l'attention de la population sur le fait que nous avons des responsabilités, et l'une des responsabilités fondamentales, c'est précisément la question financière, c'est-à-dire comment est-ce que nous sommes sûrs que l'État va compenser les 1 milliard 200 millions qui existent quand on sait qu'il y a une instabilité à la tête de l'État, quand nous avons déjà passé 8 ministres des Outre-mer depuis l'élection de Macron, quand nous savons que dans les caisses de l'État, il n'y a pas un centime et que lorsque vous allez les rencontrer, la première chose qu'ils vous disent, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Je crois que nous sommes bien imprudents et qu'il convient encore, comme l'a dit Harry Chalus, comme le diront peut-être d'autres, comme l'a dit mon collègue Califère, il convient de réfléchir encore. J'ai répété à plusieurs reprises que c'est pour l'évolution citoyenne. Si vous ne l'avez pas entendu, c'est que vous n'étiez pas dans la salle. Désolé. Quand vous posez la question, vous allez passer cela. Je l'ai répété au moins 7 fois. Bon, alors, je suis pour l'évolution. On a travaillé sur la loi organique. La seule chose que je dis aujourd'hui, en Guadeloupe, on ne peut pas aller vers une évolution sans qu'il y ait un consensus entre tous les partis, entre les organisations patronales, le monde économique. Et il faut que ces personnes, on puisse les ramener. On a beaucoup travaillé, je l'ai dit. On continue. Depuis 2003, je me bats pour cette évolution. J'ai toujours parlé d'évolution. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, il ne faut pas se presser pour qu'on se presse. Il n'y a pas de date butoir. Il faut que les deux oppositions de la région, du département, qu'on puisse les ramener, entendre ce qu'ils veulent. Pourquoi ils sont pas là aujourd'hui? Quand il y a une grève dans une entreprise, ça dure 6-7 mois, il y a beaucoup de négociations. Il faut qu'on continue à négocier. Le monde économique est inquiet. Il faut qu'on puisse les rencontrer ensemble.
il faut qu'il y ait aussi soit un congrès, soit un forum en direct comme aujourd'hui pour donner la parole à toutes ces personnes pour que les Guadeloupéens puissent les entendre. Nous sommes dans une situation critique actuellement. Instabilité politique au niveau national, crise financière au niveau national. L'an dernier, c'est 2 milliards qu'on a retenu sur les collectivités. L'an prochain, c'est 8 milliards. Guerre en Ukraine. Je le dis, soyons prudents. Poursuivons les travaux. Je dis, nous poursuivons les travaux. Je n'ai pas dit je vote contre. Je ne voterai pas aujourd'hui ces résolutions. On continue le travail et on reviendra pour pouvoir tout voir. C'est pas parce que chaque fois 6 mois vous êtes président de Congrès, vous faites un congrès. Je pense qu'on peut travailler, prendre le temps de travailler, sortir vraiment des textes pour que nous puissions être à l'aise. L'an dernier, quand on a voté les 2 résolutions, ça c'est important. J'ai fait une tribune en disant que c'est dans le cadre de l'article 74. Il y a eu un levé de bouclier. Et bien aujourd'hui, voilà la réalité. On ne l'a pas dit l'an dernier. Monsieur Attala a fait une tribune qui est magnifique aujourd'hui. On aurait pu travailler le dos collectivité et avancer. Eh bien non. Je ne suis en confiance avec personne, je travaille pour la Guadeloupe. Et aujourd'hui, il s'agissait pour le Congrès de statuer sur l'évolution institutionnelle et statutaire. Ma satisfaction est double, puisqu'il y avait beaucoup plus d'élus que lors du Congrès du 12 juin, puisque certains qui n'avaient pas participé étaient présents aujourd'hui, mais aussi parce que l'ensemble des résolutions pour lesquelles il n'y a pas eu d'opposition, il y a eu 2 abstentions, mais en plus c'était des abstentions constructives, puisque il y a eu donc des amendements proposés par les abstentionnistes. Mais 4 grandes résolutions. La première, c'est concernant les compétences. Lors du dernier congrès, nous l'avions dit que il faudrait qu'un certain nombre de compétences soient exercées directement par cette nouvelle collectivité ayant un pouvoir normatif, c'est-à-dire la possibilité de légiférer, notamment dans l'aménagement du territoire, la coopération et d'autres compétences partagées avec l'État. La deuxième, c'est concernant l'autonomie fiscale, cette possibilité que nous puissions dorénavant avoir cette autonomie et concernant les différents impôts. Ensuite, troisième résolution, c'est sur la création de cette nouvelle collectivité ayant pour base la fusion entre départements et régions. On va réduire le nombre d'élus à 60 et puis il y aura 8 circonscriptions. Et ce que nous avons voulu pour permettre la représentativité de tous les territoires de la Guadeloupe, puisque nous sommes un archipel constitué de 6 îles, que Désirade, Terre de Bas, Terre de Haut, Marie-Galante soient représentées, et ensuite avec 4 circonscriptions, Basse-Terre 1, Basse-Terre 2, Grande-Terre 1, Grande-Terre 2, et avoir les 60 élus. Et donc c'est une gouvernance avec une commission permanente et pour lesquels de 25 membres, où l'Assemblée va donner un certain nombre de compétences pour le bon fonctionnement de cette Assemblée. Prochaines étapes, c'est que la région et le département doivent voter dans les mêmes termes les résolutions du Congrès, et ensuite ces résolutions qui seront adressées au gouvernement, au président de la République. Nous venons de les voter, ces résolutions, qui vont constituer donc l'avant-projet de loi organique et qui sera adressé au gouvernement.